let's do this, okay? Let me put in my pin. Don't show them my pin. Okay, come and show them on the screen. Now we're doing withdrawal. Cash withdrawal. Let's take 50,000 and receipts. Let's wait for it. Money is counting. Card is out. Yeah, we have some cash using our PLC. And this is CFA. And here is the receipt. Let me show you again. Like I said, this is our PLC and this is CFA. This is not dollars, okay? PLC, the time is now. Voilà, c'est c'est important de partager avec vous ces images, très chers membres. C'est vraiment important pour que vous compreniez que nous sommes dans un écosystème réel. Nous sommes dans une compagnie qui promeut une crypto-monnaie qui a une économie réelle. Parce qu'à la vérité, la crypto-monnaie a été créée pour servir de monnaie. Donc, ça veut dire que vous devez être capable de l'utiliser comme de la monnaie. Et là, on vient de se rendre compte qu'avec notre Mastercard PLC, on peut retirer du franc CFA au Cameroun. Si on peut le faire au Cameroun, c'est certain qu'on peut le faire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on peut le faire au Sénégal, on peut le faire à Lomé, au Togo, on peut le faire au Bénin, on peut le faire au Tchad, en RCA, partout en Afrique, tout comme d'ailleurs cela se fait en Europe, à Dubaï, en Russie, en Allemagne. C'est exceptionnel. Et je vous le dis toujours, combien de compagnies de crypto-monnaies connaissez-vous qui offrent une telle possibilité? Combien de compagnies de crypto-monnaies vous présentent cette carte, cette Mastercard PLC? C'est vous montrer que nous sommes dans quelque chose de solide et c'est toujours un plaisir pour nous de montrer ces images, de montrer ces expériences et de partager le maximum d'informations afin que vous soyez imprégnés. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes là ce soir. Partager des informations, vous informer, vous former sur l'écosystème Platin Coin PLCU afin que, étant détenteur de ces informations, vous puissiez non seulement faire vos propres vérifications, mais vous puissiez tirer le meilleur de toutes ces informations. Une fois de plus, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce soir encore, au-delà de notre invité surprise que nous avons avec nous, nous avons d'autres membres d'outre-mer parce que très souvent à ce webinaire, nous avons eu des membres de l'Afrique. Mais là, ce soir, nous avons des membres qui nous suivent depuis la France, depuis l'Allemagne, depuis la Russie, depuis la Belgique, depuis bien d'autres pays. Et nous leur disons bienvenue à ce moment de partage. Et nous leur disons, c'est comme ça 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche, à partir de 19h, heure du Cameroun. Nous faisons une présentation, nous faisons des moments, nous avons ces webinaires pour échanger davantage sur l'écosystème Platin Coin et répondre à toutes les questions de nos membres. Alors, très cher, je pense que c'est le moment de donner la parole à notre invité qui est là ce soir avec nous. Je suis très content de l'introduire. Il s'appelait Florian Ducou. C'est un membre, je vais lui laisser lui-même la possibilité de se présenter, de nous parler. Florian, ouvre ton micro. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Bonsoir, Florian. Vous m'entendez? Ouais, voilà, là, on t'entend, Florian. Allez, bonsoir, leader Victor. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. C'est un honneur pour moi, je dois l'avouer. Franchement, le travail que tu fais est phénoménal. Et puis, je vois ton équipe ici. Nous avons invité, on va travailler en synergie pour
pour éduquer la communauté francophone. Je crois que c'est ça le but. Hein. Le but, c'est vous donner des informations first hand, des informations de première main, que quand vous soyez là, que vous compreniez les infrastructures, que vous compreniez la crypto-monnaie, que vous compreniez où nous sommes en train de partir avec ce projet. Et surtout, il n'y a pas de tabou quand on répond à vos questions. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de secret des dieux ici. Donc, que vous soyez cultivé et que vous soyez aguerri, n'est-ce pas, pour l'avenir. Je crois que la présence dans les meetings pareils n'ont pas de prix parce que ce que vous pouvez apprendre ici, ailleurs, vous payerez peut-être beaucoup d'argent pour avoir ces connaissances. Merci beaucoup, leader Victor. On s'est rencontrés à Dubaï et tout de suite, j'ai dit, mais ce gars, j'aime beaucoup son leadership et je veux qu'on travaille ensemble. Voilà, donc merci de m'avoir invité. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais vas-y, c'est toi qui me dis combien de temps j'ai. Voilà, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Florian. Merci c'est un privilège pour nous de t'accueillir parmi nous ce soir. Je sais que tu es hyper occupé aussi avec une chose, c'est pas évident. Donc voilà, Florian, en guise d'introduction, parle-nous un peu comment tu fais la rencontre du Platin Coin. Quel est déjà ton ranking pour que ça sorte de toi, de ta propre bouche et Platin Coin, PLCU actuellement, comment ça se perçoit, comment ça se développe là-bas? Tu as les informations sur comment ça se développe en Allemagne. Parle-nous un peu de Platin Coin. Je te donne 15 minutes pour que tu puisses suffisamment exprimer après qu'on va rentrer ensemble dans le sujet du jour. Vas-y, Florian. Bon, écoute, la crypto-monnaie, tu m'as demandé de donner mon ranking, je suis comme toi, Blue Diamond, hein, donc, et puis je crois que vous allez aller, écoute, le souhait c'est quoi? Le souhait c'est que vous vous déployez et que vous fassiez mieux que nous, n'est-ce pas? C'est ça le souhait. Le souhait c'est que vous fassiez mieux que nous, où nous ne sommes pas arrivés, que vous allez plus loin, surtout je vois qu'il y a plus les gens qui sont encore plus jeunes que nous dans ce live, c'est ça le souhait. Maintenant, comment est-ce que je suis dans la crypto-monnaie, ça fait environ 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Alors, je rencontre Platin Coin au travers un partenaire, un ami allemand à moi. Donc, on se connaît depuis 8 ans. Et c'est comme ça que je rencontre Platin Coin. Il m'a invité à une conférence. Hein, et puis, quand je suis arrivé, j'ai écouté le projet, j'ai vu les infrastructures, j'ai vu la projection. Je me suis dit, écoute, je m'y lance. Et c'est ainsi que j'ai énormément appris. Maintenant, pour vous dire vrai, je suis ingénieur de formation, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que j'ai étudié plutôt en Allemagne, donc je parle très bien allemand, ce qui me permet de pouvoir avoir des informations à la source et comprendre un peu la mentalité dans laquelle les gens travaillent, la culture dans laquelle les gens travaillent. Aussi, ça me permet d'avoir aussi un certain œil critique sur le projet comme Platin Coin, n'est-ce pas? Ce qui me permet de savoir où est-ce que ça marche et où est-ce que ça freine un peu. Donc c'est ça. Donc, je peux vous parler vraiment de la plateforme de fond en comble, mais l'idée ici, c'est vous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas une plateforme pour ceux qui veulent être riches demain. Celui qui veut être riche demain, peut-être qu'il faut qu'il aille jouer au loto. Mais c'est une plateforme, je peux vous parler de l'éthique, je peux vous parler de la stratégie, je peux vous parler de la mentalité des leaders. Je vais dire, quand je parle de leaders, des gens comme Alex Reinhardt, qu'est-ce qui l'anime et pourquoi est-ce que ça sera un coins, un crypto-système qui va dominer le marché, ça n'est plus une question, c'est juste une question d'un peu de temps. Donc, voilà, je te remets la parole, peut-être que tu vas développer encore. Merci beaucoup, Florian, merci. Voilà, alors, PLCU, aujourd'hui, il y a, si tu veux, j'ai convoqué cette rencontre de ce soir pour répondre à une préoccupation qui nous revient régulièrement. C'est celle selon laquelle aujourd'hui, beaucoup dans nos différents forums observent qu'on met beaucoup plus PLCU en avant. On parle de plus en plus, on parle beaucoup de PLCU et de moins en moins de PLC. Donc, du coup, certains se posent la question, mais vous ne parlez que de PLCU, vous ne parlez plus de PLC. Est-ce que PLC est mort? Quel est l'avenir de PLC? Est-ce qu'on doit oublier PLC? Est-ce qu'on a perdu nos argent? Est-ce que nous sommes les malheureux? Est-ce qu'on nous a trompés? Est-ce qu'on nous a arnaqués? Dis-le, qu'est-ce que tu leur réponds, toi, Florian, par rapport à cette préoccupation? Ah oui, c'est une question que je vois aussi dans mes équipes. Est-ce que nous sommes laissés pour compte? Pourquoi subitement ils ont… Écoutez, je vais répondre à cette question de fond en comble. Premièrement, il faut regarder le marché de la crypto-monnaie.
Prenons la maman des coins qu'on appelle Bitcoin. Tout le monde connaît Bitcoin ici. Hein? Tout le monde connaît Bitcoin. Si vous regardez le développement de Bitcoin, vous allez voir que de 2008 jusqu'à un certain moment, jusqu'en 2013, le Bitcoin était entre 0 et 10 dollars. Et quand vous voyez que le Bitcoin a commencé à implémenter des forks, donc qu'est-ce qu'un fork? Parce que les gens vont encore me demander, mais ils parlent de fork. Le fork, c'est le développement, c'est l'extension d'un coin à partir d'un certain bloc. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail technique, hein, mais je vais m'arrêter là. Donc, si vous regardez les forks de Bitcoin, vous allez voir qu'il y a Zcash, il y a Dash, il y a Bitcoin Cash, n'est-ce pas? Il y a Monero, ça, ce sont des Bitcoin forks. C'est-à-dire qu'il y a des forks qui sont faits sur les mêmes blockchains, il y a des forks qui ne sont pas faits sur les mêmes blockchains, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que le Bitcoin a commencé à prendre l'ampleur quand les forks sont venus sur le marché. Alors, c'est la même stratégie que Platin Coin est en train d'implémenter. Regardez très bien. Platin Coin avait deux problèmes. Le premier problème, c'était un problème de liquidité. Et le deuxième problème, c'était un problème de décentralisation. Donc, ces problèmes maintenant avec le PLCU sont résolus avec ce fork qu'ils ont développé sur un blockchain différent. Mais seulement, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je vais vous le dire, c'est qu'ils ont fait d'extraordinaire. Voilà, merci de présenter ce slide. Donc, vous voyez là, à gauche, le PLC. Donc, le PLC 1 avec 60 millions de circulation supply. Mais vous voyez là les points négatifs qu'ils présentaient. Donc, ils ont voulu adopter la même stratégie que le Bitcoin a fait pour faire décoller le Bitcoin, pour faire décoller non seulement les forks, mais aussi le Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils ont créé donc PLC2, ce qu'on appelle PLCU, mais seulement ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, ils ont créé une très petite quantité sur une communauté de 800 000 personnes. Donc, ils ont mis au départ juste 20 000 coins en circulation. Chers amis, 20 000 coins. Si vous prenez 20 000 coins en circulation et que vous divisez par 800 000, vous allez voir que chacun ne pourra même pas avoir un demi-coin. Si vous faites le calcul, je vais faire le calcul rapidement un peu pour vous, hein, pour que vous voyez un peu dans quelle ampleur nous sommes. Je parle là de 20 000 et je divise rapidement par 800 000 la communauté. Donc, vous voyez que chaque personne, si chaque personne aurait une part, ça fait 0,025. Donc, vous voyez ici, premièrement, le coins, dès le départ, est décentralisé. Le coins, dès le départ, est liquide, c'est PLCU. Et le coins, dès le départ, il est rare. Vous savez, tous les investisseurs, que ce soit les traders ou bien les personnes de la crypto-monnaie, quand ils arrivent sur une plateforme, il y a deux informations qu'ils demandent. Ils demandent la quantité du coin en circulation et ils demandent si le coin est décentralisé et la quantité de coins sur le blockchain. Donc ici, nous avons un coin qui, dès le départ, est destiné pour le succès. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que ça fait avec Platin Coins? À quoi ça nous sert parce que nous avons investi? Où est notre argent? Où est-ce que vous nous amenez? Mais écoutez très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de manière à ce que 2,5% des transactions qui se font sur ce coin, ce qui prend de la valeur de manière exponentielle, va servir à enlever les coins qui étaient sur l'écosystème, donc qui étaient en circulation, c'est-à-dire les Platin Coins, et qui vont être brûlés, vous voyez. Donc, 2,5% du chiffre d'affaires de PLCU va servir à racheter les coins PLC sur le marché et les brûler, ce qui va faire de plus en plus la pénurie. Et parallèlement, ils intégreront les deux infrastructures. C'est-à-dire que les infrastructures qui étaient prévues pour PLCU vont aussi servir pour PLC. Donc, ce qui fait en sorte que en un avenir moyen, c'est-à-dire qu'à moyen terme, vous allez avoir le PLCU qui est déjà très liquide et qui va prendre de la valeur de manière exponentielle, mais automatiquement, comme par ricochet, vous allez avoir le PLC qui deviendra très rapidement liquide. Donc, si vous demandez de donner mes perspectives, d'ici l'été prochain, vous allez remarquer que le PLC va devenir liquide. D'ici cette année, il va devenir liquide et va commencer à grandir. Et je peux vous dire, chers amis, ceux qui ont investi dans le PLC, je vous conseillerais d'ailleurs, pour ceux qui veulent, ne vendez pas vos PLC, ne vous séparez pas de vos PLC. D'ailleurs, moi, j'en achète encore. Moi, j'achète les PLC qui sont moins chers et qu'est-ce que je fais? Je remplis mes plantations avec. Si vous avez remarqué depuis un certain temps,
Platine Coin est en train de faire quoi? D'enlever toutes les plantations, tous les gratuits qu'ils avaient donnés aux gens. Regardez très bien, votre niveau de votre farm a diminué, votre plantation a diminué. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie de réduction du nombre de coins sur le marché. Et je peux vous dire que quand Alex parle de 1 000 € Platine Coins, c'est bien possible. Ce n'est pas maintenant, c'est peut-être dans 5 ans, c'est peut-être dans 10 ans, mais je crois que 1 000 € est sur la table. Donc, ne vendez pas vos Platine Coins. D'ailleurs, allez acheter les Platine Coins qui sont moins chers pour remplir vos plantations. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Merci beaucoup, Florian, pour ce conseil. Et du coup, est-ce qu'on doit donc, pour nous qui avions les PLC, est-ce qu'on doit se réjouir? Est-ce qu'on doit se réjouir de la croissance de la valeur du PLCU ou alors on doit s'inquiéter parce que voilà, le PLCU monte, mais nous qui avons les PLC, on se dit, ben, est-ce que comme le PLCU monte là en valeur, est-ce que ça va pas, est-ce qu'on ne va pas perdre notre argent? Est-ce que ça n'enterre pas? Est-ce que ça ne dépositionne pas notre PLC? Je vais vous donner un exemple. Regardez Ethereum et Ethereum Cash. OK, voilà un parfait exemple. Ethereum classique, c'est un fork Ethereum classique et Ethereum. Ethereum classique, c'est un fork d'Ethereum. D'accord? Vous avez vu que sur des années, Ethereum a pris de la valeur. Vous avez vu Ethereum classique était encore en bas. Ça, c'était un fork. Mais vous avez vu du moment où ils ont commencé à vouloir implémenter la version 2 d'Ethereum, et d'ailleurs, je peux vous dire, ça fait 5 ans qu'ils développent la version 2, ils n'ont pas encore fini. Chers amis, je vous en prie, écoutez-moi très bien. Les crypto-projets, les bons crypto-projets, c'est comme du vin. Ça prend du temps. Ça se développe, ça corrige les fautes, ça prend des années pour développer un produit solide. Ethereum 2, ça fait 5 ans qu'ils développent la version 2 d'Ethereum. Ils n'ont pas encore fini. Mais vous voyez, Ethereum, c'est déjà quand même 3 500 €. Donc, soyez patient. Ce que Platine Coin est en train de faire, c'est un peu la même procédure. Mais c'est vrai, ils ne vont pas dire parce que sur le marché, il y a la concurrence. Il faut garder sa stratégie un peu cachée. Donc, Ethereum classique, ça fait combien maintenant? Ethereum classique, c'était devant nous à 1 €. Hein. Maintenant, ils font dans les 50 €. Ce n'est pas ça. 50 €, c'est la même chose. Ethereum PLCU a été créé pour PLC. Je recommence. C'est important de le dire encore. PLCU a été créé seulement pour résoudre le problème de PLC. Donc, les deux vont grandir ensemble. Seulement, PLCU, en termes de quantité, est réduite. Donc, les deux c'est comme des frères jumeaux. Vous n'avez jamais vu les frères jumeaux, un est très grand et l'autre est un nain. Ce n'est pas possible. Donc, PLCU a été créé exclusivement pour donner de la valeur à PLC. C'est pour cela que je vous disais tantôt, pour ceux qui ont les PLC, gardez vos PLC. D'ailleurs, allez acheter des PLC qui sont moins chers sur le marché et gardez-les. Parce que les deux sont des frères jumeaux et les deux vont monter ensemble. Donc, soyez tranquilles. Reposez-vous tranquillement. Seulement, ce n'est pas pour ceux qui veulent être riches vite. Ceux qui veulent être riches vite, peut-être qu'il faut aller jouer au loto. Hein? Mais ceux qui veulent investir dans un écosystème sur du long terme, vous êtes le bienvenu. C'est la plateforme. C'est ce que je peux dire, leader Victor. Et est-ce que finalement, Florian, est-ce que tu es en train de nous dire que nous qui sommes à PLC et que, bon, voilà, on observait PLCU de loin en se disant peut-être que PLCU ne va pas réussir. Est-ce que la croissance que l'on voit de PLCU aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une croissance qui va s'arrêter demain? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on ne peut pas nourrir la même inquiétude? Est-ce qu'on peut penser que véritablement PLCU, tel que c'est en train de décoller là, ça va vraiment décoller? Bon, ça c'est une très bonne question, intéressante question, Victor. Je vais répondre à cette question scientifiquement. Faisons l'analyse. Vous avez au départ un coin qui a 20 000 en circulation. Donc, ce n'est pas un ICO, mais c'est un coin qui a 20 000 en circulation. Rien que 20 000. C'est une communauté de 800 000 personnes. C'est vrai que vous avez, pour la première année, un coin qui est déflationnaire, bien sûr. Hein, vous avez le facteur 7,2 pour la première année. Et ensuite, au fur et à mesure, 5% jusqu'à la troisième année. Et puis, vous n'avez plus donc vous n'avez plus de facteurs. Mais Alex a fait quelque chose ici, le CEO, il a fait quelque chose ici d'extrêmement smart. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, dès le départ, c'était prévu 50 000 coins, il a réduit à 20 000. Ce qui fait en sorte que c'est un coin extrêmement rare. Les 11 millions qui étaient prévus, au maximum, à la fin des 3 ans, il y aura peut-être 1 million en circulation.
Mais imaginez-vous, chers amis, franchement, si vous observez le marché des coins, prenons le scénario où le coin baisse. Le coin peut baisser pourquoi? Le coin peut baisser seulement si les gens se décident de se séparer de leurs coins. Et vous avez vu qu'un coin actuellement fait 14 000 $. Les gens se décident pourquoi les gens vont se décider de se séparer d'un coin qui leur donne facteur 7,5? Donc, pour ceux qui veulent se séparer d'un coin, sachez très bien que ceux qui en ont, ils vont racheter. Vous voyez? Ne vous séparez pas de vos coins likely, facilement. Parce que ceux qui en ont même déjà vont racheter parce qu'ils savent très bien. La communauté arrive. N'oubliez pas, ce coin n'est même pas encore sur CoinMarketCap. Regardez combien de personnes regardent CoinMarketCap par jour. C'est peut-être 200 millions de personnes. Ce coin n'est même pas encore sur les bourses de niveau 2, c'est-à-dire Gate.io, les bourses comme BitHome, n'est-ce pas? Donc, c'est prévu être listé sur les bourses de niveau 2. Mais je peux vous dire, quand ce coin va arriver sur les bourses du niveau 2, vous allez voir encore une certaine communauté qui va s'intéresser. Donc, je ne vois pas quel schéma, avec mon expérience, je sais calculer, avec mon expérience d'ingénieur, je ne vois pas quel schéma qui va faire que ce coin baisse drastiquement. Il peut baisser à 8 000 €, peut-être. Mais je peux vous rassurer, très vite, quand il va baisser à 8 000 €, les gens vont tout racheter. Parce que les gens savent ce qui est en train de venir. Et n'oubliez pas, chers amis, je ne sais pas si vous avez vu des infrastructures qui sont en train de faire. Aujourd'hui seulement, j'étais au Coffee Talk. Il y a 2 voitures de 45 000 € chacune qui ont été achetées avec les PSU. Donc, déjà en Allemagne, il y a des grands commerçants, il y a ce qu'on appelle des auto, il y a ce qu'on appelle des grandes compagnies automobiles qui sont en train donc de mettre donc, leur flotte de véhicules sur le marché avec les PSU. Donc, vous voyez, les infrastructures comme les cartes bancaires, comme les Payment Operating Systems qui vont absorber un volume de coins. Et puis, vous avez un système d'auto-burning d'1%. Puis, vous avez 2,5% qui vont sur du côté de Platinum Coins. Donc, vous avez un coin qui est totalement déflationnaire à la limite et qui va aller dans les infrastructures. Vous avez méga marché et vous avez aussi toutes les plateformes de commerce qui sont en train de connecter dans le monde entier. Donc, ce qui fait que d'un moment à l'autre, vous allez chercher des PSU, vous n'allez pas voir. Donc, ce coin peut être 100 000 €, je crois vraiment. Il peut être 20 000 €, il peut être 50 000 €, ça va dépendre. Mais dit qu'il va descendre en dessous de 10 000 €, ça va être difficile. Je peux vous garantir, ça va être très difficile avec ceux qui sont en train de connecter dans l'écosystème. Florian, est-ce que tu es en train de nous dire que là maintenant, on a observé depuis 2 ou 3 jours, depuis qu'a commencé les premiers paiements, cette légère baisse-là. Est-ce que maintenant que les paiements vont se faire presque tous les jours, puisque on peut imaginer que chacun a activé son smart contract et que certainement plus les jours vont passer, plus les paiements vont être nombreux parce que c'est clair que les premiers jours, c'est un très faible nombre qui a activé les smart contracts compte tenu du temps qu'il fallait pour maîtriser, pour télécharger et tous ceux qui ont les applications après, les iPhones et tout. Est-ce que tu es en train de nous dire que avec ces pièces qui vont rentrer, ces nombreux paiements-là, la valeur ne va pas plutôt s'enfoncer? Est-ce que tu penses qu'il y a lieu d'espérer qu'elle aille à la hausse, cette valeur de 14 000 depuis bientôt 3 jours? Pourquoi elle va aller à la hausse? Ce coin n'est pas encore listé sur les bourses du niveau moyen. Donc, ce coin va arriver sur HitBit. Ça, c'est encore des bourses du niveau moyen. Imaginez-vous, chers amis, quand ce coin va arriver déjà même sur KuCoins. Imaginez-vous quand ce coin va arriver sur Binance. Mais je ne sais pas. Quand ce coin va arriver sur Binance et quand ce coin va être listé sur CoinMarketCap, parce que tout le monde va avoir l'œil là-dessus. Et qu'est-ce que les traders regardent? Les traders regardent 2 choses. Combien de coins il y a en circulation? Ça, c'est la première chose qu'ils regardent. Et combien de coins sont déjà dans les mains des gens? Donc, quand ils vont regarder le nombre de coins en circulation, ils vont voir environ 100 000 coins, je suppose, ou bien 200 000. Ils vont voir que ce coin est déjà distribué. Chers amis, c'est game on. Donc, le coin, c'est pour ça que vous avez vu un moment, il est monté jusqu'à 100 000. Ce coin, il a d'énormes potentiels. Il a d'énormes potentiels. Et surtout quand les infrastructures vont être connectées. Parce que nous qui sommes en Allemagne, on voit ce qu'ils sont en train de faire en Suisse. Vous voyez, ils sont en train de connecter les infrastructures qui vont absorber une partie de coins. Et pour ceux qui veulent se séparer de leur coin, vous aurez très vite quelqu'un qui va racheter. Pourquoi? Parce qu'il sait où c'est en train de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne veut se séparer de son coin. Personne. Vous n'allez pas vendre ce que vous savez que demain, il va vous donner, il va être multiplié par 10. Vous allez garder.
Donc, juste vous expliquer. Et une autre chose, vous avez la plantation. Pour le moment, les plantations sont moins chères. Ces plantations, d'ici la fin du mois, lorsqu'ils vont voir, parce que, écoutez, les gens aiment ce qui est cher. Pourquoi tout le monde aime Bitcoin? Parce que c'est cher. Ça, c'est la nature humaine. Ce qui est moins cher, les gens n'aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Alex a compris ça, le CEO. Le PSU va être, comme quelqu'un disait, c'est un coin qui va être automatiquement, pour ceux qui ne circulent pas une quantité maintenant, c'est un coin qui va aller soit de manière stable, soit de manière exponentielle. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que les infrastructures sont connectées, au fur et à mesure que c'est listé sur des bourses, vous avez une grosse communauté qui vient. À un moment, ils n'auront même plus besoin de recommandations parce que ça sera trop. Quand tout le monde va voir sur Binance et tout le monde va voir que le coin est 30 000 euros, 40 000 euros, tout le monde va vouloir. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va monter encore. Et ceux qui veulent vendre, ceux qui en ont déjà vont encore acheter. Exactement comme le Bitcoin. Donc, juste vous expliquer qu'ici, vous avez un coin déflationnaire. Et je rappelle aussi qu'après 3 ans, vous n'avez plus de facteurs. C'est terminé. Et il y aura au maximum 1 million de coins sur le marché. Et chaque jour, la communauté de la crypto-monnaie augmente. Et du moment où ce coin c'est un utility coin, du moment où les gens savent que je peux acheter une voiture avec, je peux acheter une maison avec, je peux payer les études de mes enfants avec, pourquoi il va s'en séparer? Il ne va pas s'en séparer. Maintenant, pourquoi Platin Coin est important? Parce qu'en ce moment-là, la grosse masse va se rabattre sur Platin Coins. Et ceux qui ont les blockchain places, ce sont les futurs millionnaires de la plateforme. Est-ce que vous voyez? Le système est ficelé, chers amis. Pour ceux qui sont ici, allez encore acheter les Platin Coins, pour ceux qui pensent sur le long terme. Parce que ici, nous sommes dans un projet qui est coriacé, qui est cadré dans tous les sens. Les gens ne vont pas être riches vite, mais il y aura beaucoup de millionnaires qui vont naître ici. C'est ce que je peux dire. Merci de nous rassurer, Florian. Et dis-nous, on a l'impression que apparemment, ce n'est que nous en Afrique ici qui achetons du Platin Coin. Est-ce qu'en Europe, là-bas, toi qui es en Europe, est-ce qu'en Europe, est-ce qu'en Allemagne, est-ce qu'en France, est-ce qu'en Europe, là-bas, vous achetez? Quelle est l'ambiance autour de cet écosystème? Est-ce qu'il y a vraiment des membres? Est-ce qu'ils achètent aussi des petits packs? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous un peu. Ah, mon frère, écoute, déjà, Platin Coins, je connais des partenaires sur Platin Coins qui ont investi 350 000, 400 000 euros. On ne va pas dire le nom. Je lui ai dit 400 000 euros. Écoutez, c'est une question aussi de niveau financier, n'est-ce pas? Les gens, celui qui a de l'argent à mettre, il met. Donc ça, c'est sur PLCU. Je connais des partenaires qui ont investi 1 million d'euros, 2 millions. Comme information, chers amis. Tu as dit 20 millions d'euros? 2 millions d'euros. Oui, 2 millions d'euros, 2 millions d'euros. Regardez, le dernier paquet qui coûte 550 000, le farm qui coûte 550 000 euros, là, de PSU, là, il y a 25 qui ont déjà ça, ou bien 30. Donc, ceux qui sont en Afrique, ils disent qu'ils ont acheté beaucoup. Ce sont des baleines. Des fois, je vous dis, des fois, moi aussi, je suis un peu jaloux. Parce que quand je regarde ces gars-là, mais dans le bon sens, dans le bon sens. Juste vous expliquer. Donc, ce sont des gens qui connaissent. Écoutez, la première des choses dans la vie, il faut avoir l'éducation financière. Quand vous avez une éducation financière, un tant soit peu, vous savez prendre avantage des opportunités. Et c'est des gars qui ne laissent rien passer. Ce sont des gars qu'on connaît, ils ne laissent rien passer. C'est ça aussi. Donc, chers amis, ceux qui veulent investir, c'est le temps, c'est maintenant. Je vais dire dans PLCU. PLCU, ceux qui ont de l'argent, vous pouvez y investir. Ne vendez pas vos PLC, ne vous séparez pas de vos PLC à $1. Ne faites pas ça. C'est une erreur. D'ailleurs, c'est une stratégie qu'ils ont mis en place pour absorber tous ceux qui veulent se séparer. Parce que ceux qui veulent se séparer, on estime qu'ils ne méritent pas d'être riches. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la stratégie, c'est le business. Vous voyez? OK. Merci beaucoup, Florian. Vous pouvez poser la question, hein, posez-lui toutes vos questions. Florian est là ce soir. Il nous accorde le privilège d'être avec nous. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous pouvez soit laisser votre question dans le chat. Oui, Fabio. Fabio, ouvrez votre micro et posez votre question. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Fabio. Fabio, bonsoir. D'accord. Bon, ma question est la suivante. Vu que le PSCU a une durée de vie, je pense, c'est 3 ans.
J'aimerais savoir, après les 3 ans, que deviennent les pièces que chaque personne possédera en ce moment-là? Bon, déjà, Fabio, le PSU n'a pas une durée de vie. Vous n'avez pas bien compris. C'est la plantation qui a une durée de vie. C'est PSU Farm qui a une durée de vie de 3 ans. Après 3 ans, stop le minting. C'est-à-dire, vous n'aurez plus de staking possibility. Donc, le coin va être, s'il y a 1 million de coins sur le marché, c'est juste les 1 million qui va rester. Maintenant, ça va commencer à diminuer parce que pour chaque transaction, vous avez moins 3%. Donc, vous pouvez imaginer ce qui va se passer après 3 ans. Et en ce moment-là, toutes les infrastructures seront connectées. Hein, comme quelqu'un disait au Cameroun, ça va être le télé, comme quelqu'un disait. Parce que pour chaque transaction, ça va faire moins 3%. C'est comme vous ne voyez pas chez Bitcoin. Moins 3% pour chaque transaction, moins 3% pour peut-être 1 million de coins. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le coin va être réduit, la valeur va être exponentielle. Donc ici, vous pourriez avoir un coin à 100 000 euros, 150 000. C'est bien possible, très possible ici. Quand les gens disent que le Bitcoin sera 200 000 euros, c'est possible. 300, 500 000 euros, oui, c'est bien possible. Ça va être sur le long terme. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui, d'accord, c'est bon, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Il y a monsieur ou madame Woufa qui demande la différence entre PLC et PLCU. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux donner comme réponse à cette question? Le PLCU, c'est un PLC fork et qui a été créé pour PLC, c'est-à-dire que ça a été créé pour résoudre le problème de PLC. Donc, c'est son frère jumeau. Et par contre, qui, dès le départ, a toutes les infrastructures. Il est décentral, il est liquide et il a un supply très réduit. Donc, voilà ce que je peux donner comme information. Très bien. Merci beaucoup, Florian. Une autre question? Quelqu'un veut poser une autre question? Qu'il ouvre son micro et qu'il pose à notre invité de ce soir. Oui. Oui, monsieur Billet Eugène. Allez-y, posez votre question. Oui, j'ai une préoccupation par rapport aux champs, parce que les champs ont une durée de vie d'1 an. La question que je me pose, après 1 an là, est-ce que ça sera un nouveau recommencement par rapport à la capacité de chaque champ ou ça sera une continuité dans la réduction? Monsieur Billet, bonsoir. Comme vous l'avez dit, écoutez, le champ a une durée de 1 an. Donc, après 1 an, c'est terminé. Ça ne minting plus. Donc, vous avez un facteur pour la première année de 7,2. Et après 1 an, c'est over. Vous devez acheter l'autre champ. Ou bien vous restez avec les coins que vous avez. Je vous prends un exemple plus concret. Vous avez un coin que vous mettez dans le champ. Après 1 an, vous avez 7,2 coins. Je veux dire, pour ceux qui ont commencé dès le départ, maintenant, ce n'est plus 7,2. Je crois maintenant, c'est 7 parce que le premier mois est passé. Donc, après 1 an, vous avez 1 coin plus 7,2 coins. Donc, vous avez 8,2 coins. Et puis, c'est terminé. Si vous voulez encore mettre vos coins dans le champ, il va vous falloir acheter encore le champ, un autre champ. Mais en ce moment, on ne sait pas combien le champ va coûter parce que le champ sera proportionnel à la valeur du coin sur le marché. Si le coin c'est 20 000 euros, le champ pour mettre un coin, si un coin c'est 20 000 euros, le champ pour mettre un coin, il va être 20 000 euros. Mais cette fois-ci, ça sera plutôt maintenant un facteur de 3,2. 3,6, pardon, autant pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Déflationnaire. OK. Merci. Florian, j'attends que quelqu'un d'autre te pose une question. J'ai une question. Ces derniers temps, on a vu une image qui est partagée dans nos forums où PLCU, le farm de PLCU passera du simple au tiers dès le mois prochain. Pourquoi une telle stratégie? Pourquoi une telle décision? C'est quoi l'idée derrière? Oh, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vais vous expliquer. Écoutez, Platin Coin se déplace là en eau froide. Ce qu'ils sont en train de faire stratégiquement, je parle du point stratégie marketing. Ils sont en train d'abord d'observer. N'oubliez pas, pendant ce temps, ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour connecter les infrastructures. Vous savez, pour arriver sur Binance, pour arriver sur CoinMarketCap, il y a une série de tests qui est faite. Il y a une série ils doivent tester beaucoup de choses. Donc, Platin Coin est en train, le temps qu'ils prennent du temps, d'observer la mentalité des gens sur le marché. C'est pour cela que vous avez l'opportunité maintenant d'acheter encore le champ à ce prix. Le coin coûte 15 000 $ et le champ coûte un tiers. C'est une opportunité pour ceux qui veulent et pour ceux qui sont
qui sont bien malins, qu'est-ce qu'ils font? Pour le moment, ils n'achètent que le champ. Parce que le champ, lorsque Platin Coin va arriver sur les exchanges comme HitBTC, CoinGecko et sur les agrégateurs comme CoinMarketCap, je peux vous dire qu'ils ne peuvent plus avoir le luxe d'offrir le champ à ce prix. Parce que c'est qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que beaucoup de coins se multiplient. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Parce que plus les coins se multiplient, plus le prix va descendre vers le bas, plus les gens ne vont plus aimer. Il faut que le coin soit cher. Les gens aiment ce qui est cher. Vous comprenez un peu ce que je veux dire en termes de stratégie. Les gens sont excités quand le Bitcoin monte à 100 000 euros. Tout le monde veut acheter, même la grand-mère du village veut un petit pot de Bitcoin. Mais quand le Bitcoin descend, tout le monde vend. C'est la nature humaine. Vous voyez? Donc ça, c'est la stratégie. Mais je vais m'arrêter là, je ne vais pas creuser plus. Donc, si j'étais bien compris, nous qui nous disons plutôt, OK, je vais acheter un petit champ, je le remplis, ça veut dire que ce n'est pas si intelligent que ça. Ce n'est pas intelligent. Tant que le champ est moins cher, achetez. Pourquoi? Surtout si le champ est garanti. Ah non, écoutez aussi, parce qu'ils sont aussi très prudents. Ils ont dit, à partir du premier, les champs qui ne sont pas remplis, ils se réduisent en 2. Attention. Donc, achetez les champs et vous remplissez. Mais s'ils font une promotion et ils vous disent que le champ qui est acheté, même s'il n'est pas rempli, il garde sa valeur, donc là, achetez le champ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous dites qu'à partir d'une date, il faut que vous remplissiez le champ, la remplissez rapidement. Donc, il faut être quelqu'un qui a une certaine éducation financière pour connaître les tendances sur le marché et comment fonctionner. Mais si vous garantissez que le champ, pour le moment, il va garder sa valeur, ceux qui ont acheté avant telle date, donc là, achetez le champ, n'investissez pas sur les coins. Mais leur stratégie est claire, le plus moins de coins possible sur le marché. Puisque ça va faire que le volume soit gros, et plus le volume est gros, plus les 2% de 10 000, ce n'est pas 2% de 1000. Ça va faire un gros volume pour acheter les platines coins et brûlés. Donc, ils ont tout intérêt à ce que le coin soit 20 000, 30 000, quitte à dépasser, parce que ça fait que pays et PLC avancent plus rapidement dans le projet. Et puis aussi, parallèlement, si vous avez remarqué, ils font tout maintenant pour réduire les plantations. Tous les cadeaux qu'ils ont donnés l'année passée, ils ont enlevé. Vous avez remarqué? Pour ceux qui ont remarqué, tous les cadeaux qui n'ont pas été remplis, ils ont enlevé. C'est une stratégie parce que 30% de 10 000, ce n'est pas 30% de 1000. Ils veulent réduire ça. OK. Mais finalement, Florent, est-ce que tu n'as pas l'impression comme moi, c'est mon impression, hein, ça n'engage que moi, que mine de rien, sur PLCU, il y a eu une ingénierie vraiment assez poussée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Alex a mis dans ce coin-là toute une équipe et toute une expérience, tout un génie, toute une réflexion, parce que tout ce que tu expliques là, ce n'est pas sur tous les coins qu'on retrouve cette pensée-là, quoi. Oui, bien entendu, ils ont appris de leur faute, parce qu'il faut dire un truc, et entre autres, nous qui sont dans la crypto depuis 5 ans, bon, je ne vais pas entrer dans ces détails ici, mais on a vu avec PLCU qu'ils ont corrigé ça. Ils ont corrigé tous les erreurs qu'ils ont faites. Ils ont mis un coin qui ne peut qu'avoir du succès. Je peux vous dire, chers amis, ceux qui sont connectés ici, PLCU ne peut qu'avoir du succès. Et automatiquement, PLC aussi. Maintenant, un blockchain ingénieur coûte énormément d'argent. Donc, je dois avouer qu'ils ont pris déjà les meilleurs. Quand vous voyez l'architecture, quand vous voyez le projet maintenant, vous vous rendez compte qu'ils ont béni des cerveaux qui ont pensé, des mathématiciens, des statisticiens, des blockchain ingénieurs qui ont pensé la chose. Et pour ceux qui savent combien coûte un blockchain ingénieur, ici, je ne vais pas vous dire, c'est extrêmement cher. Ce sont des gens qui travaillent, même ils ne travaillent plus pour de l'argent. Donc, c'est un costaud projet. Je peux vous dire, c'est un costaud projet. Je te lis une question. On a quelques questions dans le chat là. Je te lis une question. Oui, vas-y. Je t'écoute. Si la vente des femmes Ultima est là pour créer de la liquidité sur la plateforme Coinsbit, qui est la plateforme d'échange officielle du PLC, pensez-vous qu'après la vente des femmes dans 3 ans, il y aura déjà suffisamment de liquidité sur cette plateforme pour pouvoir swapper le PLC en dollars? Ah, bon, écoutez, le PLC, on le swap déjà en dollars. Hein. Ça, c'est peut-être pas sur toutes les plateformes, mais très bien. C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question qu'il pose là. Mais il faut très bien regarder la stratégie qui est derrière. Parce que lui, la liquidité, c'est quoi?
Il faut d'abord qu'on reprenne, parce que peut-être certaines personnes ici ne comprennent pas ce qu'on appelle liquidité. La liquidité, c'est la balance de l'offre et la demande. C'est-à-dire quand vous arrivez sur un marché, quand vous offrez quelque chose, quelqu'un est prêt à payer. C'est ça la liquidité. Mais ça s'acquiert comment? Pour un coin comme celui-ci, ça c'est un utility coin. Vous savez, il y a différents types de coins. On ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Il y a beaucoup de types de coins. Il y a beaucoup de types de coins. Vous avez des groupes, même les metaverses, vous avez beaucoup de groupes selon l'applicabilité, selon le use case, comme on dit. Mais la liquidité est faite par l'offre et la demande. Mais vous oubliez les infrastructures qui sont en train de connecter. Parce que c'est ça, Platinum, c'est un utility coin. Donc, il faut qu'ils connaissent les infrastructures. C'est-à-dire que si vous savez que vous pouvez, avec votre coin, acheter des voitures, comme on a vu aujourd'hui ce matin, 2 collègues qui ont acheté 2 voitures de 45 000 € avec les PSCU, vous allez vous séparer de votre coin. Pourquoi? Donc, il faut connecter à ça un tissu économique. Et le plus grand challenge au départ, c'était d'avoir des licences pour opérer. Mais ces licences, ils les ont déjà. Vous voyez? Donc, c'est un système qui va se déployer comme un château de cartes très vite. Donc, et pas seulement en Allemagne, parce qu'on parle de l'Allemagne et de la Suisse, mais ça va commencer dans le pays germanique, mais ça va se déployer aussi dans d'autres pays. Le plus difficile, c'est la licence pour opérer. Mais quand ça va se déployer en Afrique, vous imaginez qu'il va vouloir se séparer. Si vous avez un coin que vous savez que vous pouvez payer vos factures avec, payer vos maisons, votre maison avec, et qu'il y a un gros écosystème et un volume financier, pourquoi vous allez vous en séparer? Non. Non. Et l'autre question, c'est, est-ce que tu penses que seul PLCU et la communauté suffisent pour pouvoir propulser le PLC? Écoutez, pour pouvoir propulser le PLC, parce que là, on parle, ce n'est pas le PLCU, le PLC. Alors, ça, c'est une très bonne question aussi. Ce qu'il faut, c'est que quoi? C'est que le PLCU, son ascension va directement attirer les gens sur le PLC. C'est automatique. Parce que ceux qui ont une éducation financière et qui voient que le PLCU, il est trop cher, ils savent très bien que, comme par effet rémanent, le PLC va être quelque chose. Ils vont courir acheter pour garder. Donc, j'ai des partenaires qui trouvent que le PSCU, c'est très cher, mais ce qu'ils ont fait, ils courent acheter pour garder l'autre, parce qu'ils savent que la contamination arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je rappelle encore ici que le PSCU a été créé pour PLC. Donc, sur le long terme, il n'y a pas de moyen que le PSC n'ait pas du succès, parce que ce sont des forks. Et ceux qui ont notamment des trucs comme les blockchain place, c'est ceux sur le long terme qui vont le plus profiter aussi. Ça, il faut le dire, il ne faut pas l'oublier. Et en parlant des block place, puisque tu en parles, qu'en est-il? On a observé déjà qu'on attendait 25 PLC, on n'a eu que 7 PLC par block place. On a même observé que ce n'est pas tout le monde qui semble avoir reçu les PLC, tous ceux qui ont activé leur block place, qui ont reçu les PLC. Qu'en est-il? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Ah oui, question assez délicate. Je n'ai pas tous les éléments de cette réponse, mais aussi j'ai été surpris, mais j'ai des éléments de réponse personnelle, n'est-ce pas? Ça a fait avec les infrastructures. Platinum Coin calculait ces 15 blockchain places suffisants, c'était un volume d'infrastructures. C'est-à-dire que sur les boutiques, il calculait avec les 10 000 POS terminaux qui sont dans les boutiques déjà, ou bien les 20 000. Donc, vous voyez avec les automates qui marchent, parce que n'oubliez pas que chaque transaction, ça fait 0,5% en termes de PLC. Donc, maintenant, on n'a pas ces transactions-là. Toutes les transactions qu'on a, on a des transactions seulement qui font renvoyer d'un portefeuille à l'autre. On n'a pas encore des transactions qui sont dans l'écosystème, dans un système financier de consommation. Donc, c'est pour cela que vous voyez cette quantité de PLC réduite. Le problème, c'est ceci. Quand la valeur du PLC va augmenter en termes de valeur, ça va faire en sorte que ceux qui n'ont pas activé leur blockchain place auront eu raison d'activer. Mon conseil, ceux qui ont un blockchain place, ce n'est pas la peine de courir pour activer maintenant, parce que vous l'activez à perte, en quelque sorte. La valeur du PLC est pour le moment encore bas et le volume de coins est très bas. Donc, vous ne rentrez pas dans vos sous. Mais figurez-vous, quand le PLC va avoir, en termes de valeur, 20 €, 30 €, ça va valoir la peine. Les gens vont venir. Donc, ceux qui n'auront pas activé vont venir aussi. C'est vrai que ça va prendre plus du temps pour la synchronisation, mais ils vont venir. Donc, somme toute, oui, c'est vrai que tout n'a pas été dit de manière transparente, mais je crois que derrière ça, la réponse est un aspect technologique à en tenir compte, quoi. Merci beaucoup, Florian. Je pense qu'on va te laisser. S'il n'y a plus d'autres questions, j'ai juste une dernière question comme ça à te poser. Qu'en est-il? C'est vrai que tu as fleuré le sujet tout à l'heure. PLC, est-ce que c'est une reconnaissance européenne aujourd'hui? Est-ce que tu nous confirmes que c'est une entreprise véritablement légale en Europe, reconnue ayant des licences
est-ce qu'on peut vraiment penser que la carte, la Mastercard est une preuve? Qu'est-ce que tu peux nous en dire au sujet de la légalité de cette entreprise? Parce que nous, ici en Afrique, on se dit, bah, peut-être qu'elle n'est pas... Voilà. On aimerait aimerait savoir plus dessus, quoi. Bon, vous savez aussi qu'en Afrique, on nous a tellement trompés que franchement, on ne croit plus en rien. Il y a eu trop. Bon, écoutez, question très délicate. Il y a plusieurs choses que je peux dire par rapport à cela. Le marché de la crypto-monnaie est très complexe. N'oubliez pas que l'ennemi de la crypto-monnaie, c'est d'abord les banques centrales. N'est-ce pas? Parce qu'on parle là de systèmes décentralisés et de systèmes centralisés. D'accord? Donc, on va parler en détail. Mais vous pouvez imaginer qu'en Europe, notamment, Platin Coins a d'énormes adversaires. Ces adversaires, c'est les banques, parce qu'ils voient le volume, ils voient le nombre de personnes, donc comme tous les cryptosystèmes. Maintenant, est-ce que la plateforme est en train d'évoluer vers une situation incontestable où elle devient partout dans le monde incontestable? Oui. La carte bancaire, c'est une preuve. Je rappelle ici que si ceux qui ont la Binance Card, par exemple, ou bien ceux qui ont la Crypto.com Card, ça, ce sont des géants aussi. Platinum est en train de faire son chemin dans cette direction et sera d'ailleurs peut-être plus que ces deux, enfin, au niveau de ces plateformes-là. Je ne dirais pas plus, mais au niveau. La carte bancaire, c'est une preuve qu'ils ont un système derrière. C'est pour ça que ça a commencé avec PSU. Parce que PSU, dès le départ, donne tous les indices d'un coin qui est applicable sur ça. Sur la carte bancaire, vous ne pouvez pas encore utiliser PLC. Ça a des raisons. Ils sont en train de nettoyer certaines choses pour que ce soit légal sur la carte. Mais PSCU, on peut dire que PSCU garantit tous les indices pour que la carte soit une carte que vous pouvez utiliser partout dans le monde. Oui, la plateforme est en train de faire des grands pas en termes d'intégration et en termes et en vue de s'imposer sur le marché mondial. Oui, il y a des preuves, il y a des indices. Est-ce qu'ils sont déjà au niveau, ils doivent être non. Il y a encore beaucoup de choses en termes de licence, en termes de transparence qui doivent être plus claires, mais c'est normal dans le thème de la crypto-monnaie. Si vous prenez par exemple une plateforme Binance, certaines personnes disent que Binance est totalement décentralisé, mais ce n'est pas vraiment vrai. Si vous prenez Ethereum, vous avez vu que Ethereum 2 n'est pas encore sorti parce qu'il développe encore. Donc, c'est un système qui est en pleine expansion, chers amis. Même la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a, mais personnellement, ayant observé le leadership de Platinum, ayant observé les périodes dans lesquelles ils sont passés, je peux vous dire, si ce système devait scammer comme on dit, scammer, c'est comme ça qu'on dit en français, scammer, ça devait scammer depuis. La plateforme est solide et je peux vous dire, il y a une armée de millionnaires qui sortiront de cette plateforme. Maintenant, ça dépend de chacun de vous. Est-ce que ça sera vous? Est-ce que ça sera une autre personne? C'est à vous de voir. Mais je peux vous dire, ils sont en train de construire quelque chose. Je connais l'éthique, la mentalité des Allemands, comment ils travaillent, la mentalité critique, parce que si vous allez dans le Diamond Group, vraiment, c'est le brainstorming, il y a des critiques, ce n'est pas le béni oui ici, il s'agit de beaucoup d'argent, et vous êtes là sur un produit technologique solide. Donc, ça, c'est ce que je peux vous dire. Ceux qui veulent être riches, ce n'est pas pour vous. Ceux qui veulent investir sur une plateforme où les leaders montrent leur face, où ils sont sérieux, où il y a un projet solide derrière, vous êtes le bienvenu, vous êtes sur la bonne plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florian. Je pense je peux que te remercier pour ta présence ce soir. Je ne vais plus. Je pense que tout le monde a posé des questions, tout le monde a eu des réponses. Je pense que Florian, tel qu'on a causé en off, au moins une fois par mois, nous allons te recevoir, nous allons travailler ensemble, nous allons te recevoir sur un sujet afin que tu nous édifies. Tu as tellement de choses à nous donner. Tu es un ingénieur, tu connais ce monde, tu connais cette entreprise, tu connais cet écosystème. Tu connais la mentalité européenne, tu connais la mentalité africaine et on a besoin d'être éduqués, on a besoin d'être édifiés, on a besoin d'être informés, d'être formés pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux saisir cette opportunité et on a nécessairement besoin de gens comme toi. Donc vraiment, merci pour toutes ces informations, merci pour ta disponibilité. Le prochain rendez-vous, je reviendrai vers toi avec ton programme pour qu'on fixe cela. Vraiment, merci beaucoup. Et voilà, donc... on ne peut que dire merci. Et comme ça aussi, on va arrêter pour ce soir et on se retrouve vendredi à 19h pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci à tous nos correspondants dans les différents pays en Afrique. Merci à nos membres, à nos confrères aussi à l'extérieur de l'Afrique. Merci beaucoup à notre invité, le grand leader, le Blue Diamond Florian Zoukou.
qui a été là des nôtres ce soir pour nous édifier. Merci à vous tous. Bonne soirée. Platinum Coin, the time is now.